Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une méga reset routine parce que je vous explique, c'est un peu le chaos dans la maison vu que j'avais de la famille pendant quelques jours. J'ai un peu pas fait le ménage, voilà, fallait que je passe du temps avec la famille, fallait que je trouve du temps pour travailler. Donc c'était un peu la course et du coup c'est chaotique dans la maison. Mais c'est pas grave puisque c'est le week-end et que donc c'est le moment où je vais avoir le temps de faire tout ce que j'ai procrastiné pendant un petit bout de temps. Donc pour ça, j'ai préparé une petite liste que je vais vous partager. Donc en gros, quand tu as envie de faire un peu le point sur ta vie, que tu as envie de mettre de l'ordre parce que, je sais pas, tu t'es un peu laissé aller, t'as été un peu dépassé par les événements, etc. Moi j'aime bien me faire une reset routine et le principe c'est que je vais faire une liste par catégorie des choses que j'aimerais bien faire. Donc ça comprend à la fois des choses que je fais régulièrement le week-end pour moi et parce que ça m'aide à bien préparer la semaine qui arrive, mais c'est aussi des tâches que j'ai tendance à procrastiner et que je suis prête à faire maintenant. Dans un ordre qui n'est pas du tout celui que j'ai prévu pour la journée, et je pense que ça va pas me prendre la journée, je pense que ça va me prendre tout le week-end, genre 2 jours, parce que j'ai pas envie de faire ça de manière énervée, à fond et tout. Donc je me suis fait une catégorie corps, où je vais me faire une skincare, donc masque pour le visage, je vais exfolier, petit patch sur les yeux parce que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Je vais également faire un petit point sur ma skincare actuellement, ce qui me plaît, ce qui n'a pas l'air de fonctionner pour moi. Je vais aussi peut-être me faire les ongles, je sais pas encore, et il faut que je nettoie mes pinceaux. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième catégorie, c'est pour la maison, donc il faut que je rempote mes plantes. Franchement, je dois le faire depuis, je pense, 3-4 mois. Je sais, c'est honteux, j'ai vraiment procrastiné, mais là, aujourd'hui, je suis prête à le faire, et mieux vaut tard que jamais. Je dois passer l'aspirateur partout. Ma grand-mère a préparé des pots dans mon jardin, donc il faut que je plante de la menthe, un peu de persil, elle m'a dit de planter des fraises aussi. Il faut que je range mon bureau, parce que là, vous voyez qu'un petit bout, mais vous voyez qu'il y a du bazar. Et en plus, j'ai enlevé des trucs. Si je suis honnête, j'ai appuyé sur enregistrer, j'ai vu du bazar plus que ce qu'il y avait là, et je l'ai mis là-bas. Donc je vais le ranger après, voilà. Il faut que je range ça, il faut que je range ma chambre. Et en fait, il y a du linge propre partout que je dois plier, certains trucs que je dois repasser. Voilà, il faut que je fasse un petit peu de course. Juste 2-3 trucs qui me manquent. Et il faut que je construise un meuble. Maintenant que j'ai monté mon meuble télé, je pense que Bobby la bricoleuse est dans la place. Faut que je fasse un peu d'admin, dans le sens où j'aimerais bien faire un peu un nouveau vision board pour le restant de l'année. Ça c'est la première étape. J'aimerais bien revoir mes objectifs, ceux que j'ai fixés en début d'année, et pourquoi pas m'en fixer de nouveaux. Faire un petit point introspectif, voilà, c'est l'idée pour l'admin. Et pour l'état d'esprit, l'esprit, j'ai envie de lire un petit peu. J'ai pas lu depuis très longtemps. Et en fait le dernier livre que j'ai lu c'était un livre productivité, donc ça compte pas quoi. Donc là l'idée c'est que je lise soit un polar, soit une histoire d'amour. Voilà, si vous avez des suggestions, je suis preneuse, n'hésitez pas. J'aimerais bien me faire un mood board de tenue pour l'automne parce que ça arrive bientôt et que moi je kiffe l'automne. Et je veux jouer également. Je pense que je vais jouer aux Sims parce que j'ai allumé hier pour voir si la mise à jour avait cassé mon jeu comme tout le monde. Et en fait, vu que je suis arrivée après la guerre, non, pas de problème. Par contre, j'ai vu que ma dernière partie datait du décembre 2023. Donc, je m'y remets. Voilà, c'est le programme du jour, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une vidéo que potentiellement vous pouvez mettre en parallèle de votre propre reset routine si vous avez envie de ranger un peu, de faire un peu le point et tout. Ah, il faut que je fasse un peu de batch cooking aussi, il faut que je meal prep mes petits déj, des porridge en fait. J'aime bien les porridge, donc il faudrait que je m'en fasse 2-3 sur le week-end pour la semaine, pour être tranquille. Voilà le programme, on y va. Prochaine étape, nettoyage des pinceaux. Bon, je vous montre ça, mais en vérité, il y en a d'autres ici. J'essaye de le faire toutes les semaines. En vérité, le dimanche, quand je me fais ma petite routine, je me mets un rappel. Je sais que c'est le truc qu'on a tendance à procrastiner et tout,
mais franchement ça change la vie. Après moi je vous avoue, j'ai été éduquée à YouTube des années 2008-2010, donc ma mixture, j'ai jamais acheté un produit pour nettoyer mes pinceaux, j'utilise de l'huile d'olive et du liquide vaisselle, voilà. Je sais pas si c'est toxique ou pas, mais je le fais depuis très longtemps, j'ai de compter. Donc j'ai pas eu de problème, donc je vois pas pourquoi j'en aurais à un moment donné, hein, sauf si l'un d'entre vous me porte l'œil, calmez-vous. En tout cas, qu'est-ce que vous utilisez vous pour nettoyer vos pinceaux? Si je fais mal les choses, ne vous contentez pas de me dire tu fais mal les choses, donnez-moi une solution, ou une meilleure solution en tout cas. Et bien évidemment, on n'oublie pas le petit truc en silicone là pour frotter les pinceaux à l'intérieur. Genre, voilà. Histoire de... Avant, je frottais sur une assiette, je l'ai fait aussi sur ma main, mais à force, quand t'as plusieurs pinceaux, ça faisait mal. Avec ça, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez regardé un peu les JO, si vous avez suivi ou pas, mais je dois vous avouer que ça me fait rire parce que c'est le seul moment où je vais regarder des sports pour lesquels je n'ai habituellement aucun intérêt. Genre l'aviron, genre l'athlétisme. Je suis coach depuis mon canapé, je n'ai jamais fait un truc d'athlétisme de ma vie. Et pourtant, je suis le genre de personne qui regarde des gens courir et qui dit ça. Aïe 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 aïe, il est parti beaucoup trop vite, il a mal géré son rythme. Mais je m'amuse quand même pas mal, je prends beaucoup de plaisir, je suis allée voir du basket, je suis allée voir du foot et je suis allée voir de l'athlétisme justement et c'était très très cool. Si j'avais pu, je serais allée voir encore plus de choses, mais franchement au niveau tarif, calmos. Si vous êtes allé voir des disciplines, n'hésitez pas à me dire parce que moi ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir où vous êtes allés. Là je viens de regarder du coup la finale de volleyball et c'est la France qui a gagné donc c'est très très cool. Il y a les meufs en handball pour la finale également, je pense là d'ici 10 minutes. Je sais pas si je vais regarder parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire, le but c'est que je sois productive. Mais en tout cas, on est pas mal, on est vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, je sais pas, je passe de bons moments, je dois vous avouer. Bon, là concrètement, il faut que je choisisse le bon pot pour ma Monstera. Mais j'ai l'impression que je vais prendre ça. Ça me paraît très gros, mais en même temps, en dessous, je crois que c'est la taille que j'ai. Et est-ce qu'il faut que je mette des billes en bas? J'aurais tendance à dire que oui. Bon, par contre, forcément, c'est la nature, hein, mais t'ouvres un pot et... tu prends un pot. Désolée, j'ai peur des araignées. Il y en a 3. My God. Je sais pas si vous vous souvenez des framboises qu'on a plantées il y a quelques mois, les voilà. Donc ça a bien poussé, ça fait des fruits, mais ça se casse un peu la figure. Donc on va mettre des petits tuteurs pour redresser tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez quand on a planté les framboisiers, c'était très très dur de creuser parce que la terre est très sèche ici. Et ben j'ai du mal du coup à mettre les tuteurs. Donc je peux pas l'enfoncer très profond, si la branche se casse la figure quand même, donc il faut que j'aille chercher un truc pour creuser. Mais en attendant, vu que je suis une procrastineuse, je vais vous montrer à quel point mes framboises sont belles et elles sont bonnes. Vous pouvez pas les goûter, mais sachez qu'elles sont très bonnes. Regardez-moi ça, est-ce que vous allez bien voir? C'est beau hein? J'ai plein de belles framboises, enfin je dis plein, pour moi c'est plein. Franchement, mes framboisiers ils sont un peu miskines, genre lui. Purée! Mais ça pousse quand même, vous voyez, on peut être nul et quand même avoir des petits fruits. Bon là, il faut que je trouve un moyen de planter les tuteurs. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai des gens qui vont venir chez moi et qui vont me demander si c'est moi qui ai fait pousser ça, je vais dire oui, sans vergogne. Hop.
Donc, voici ma basilic, qui j'espère va grandir et faire des bébés. Ici, c'est le thym que ma mère m'avait ramené d'Algérie, que j'ai planté il y a quelques mois. Donc ça pousse doucement mais sûrement. Et là, nous avons la menthe, qui j'espère, elle aussi, va se propager pour que j'en ai plein. Voilà! Je vais vous montrer mes tomates. Ici, nous avons mes tomates. Ne faites pas attention au tuteur parce que c'est ma grand-mère qui s'en est occupée quand elle est venue me voir. Elle est arrivée, elle est descendue de la voiture, elle s'est occupée direct des tomates, elle a été choquée. En attendant, ça commence à rougir et je dois vous avouer que ça me fait très plaisir. Ça donne quoi? Je vais avoir des tomates. Le pire, c'est que j'aime pas spécialement les tomates, mais comme c'est moi qui les ai plantées, je vais les déguster avec grand plaisir. Pas travailler tranquille sans qu'un petit chat nous surveille à la fenêtre. Bon, nous allons maintenant rempoter ma plante. Mais je le rappelle au cas où pour les nouveaux, je ne sais pas ce que je fais. Donc ce que je vous montre là, c'est pas des tutos. Ok, j'y vais au talent. Après, si je vois que je suis en galère, je regarde la notice. Mais voilà, si vous êtes un peu exaspéré, bah désolé quoi, c'est tout. Nous avons donc ceci qui je pense va pas trop nous servir. J'ai mon nouveau pot qui est très cool avec des roulettes. Ma plante est là. Donc ce que je vais commencer par faire, selon la notice, c'est mettre des boules dans le fond. Ah non, j'ai été censée mettre ça d'abord, sinon les boules vont bloquer le trou. Voilà, vous voyez? Je fais, ensuite je regarde la notice. Nous allons donc mettre ça dans ça. Comment ça marche? D'abord ça, avec ça. Ok. Ensuite on met la boule. Ok. Ensuite ceci. Oula, reste ici la notice, j'ai besoin de toi. Et ensuite je mets ça. Comme ça. Clic. Clic, clic. Ok. C'est monté. Ensuite je dois mettre ça du coup là. Le problème étant quoi? Que j'ai déjà mis des boules bien sûr. Idiote que je suis. Si je fais ça. Non, ça ne part pas. Il y a moyen de moyenner. C'est comme ça. Ok. C'est bon. C'est bon. Nous y sommes. Super. Vous avez dit que c'était pas un tuto, hein. Ok. 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 Pourquoi je mets ça aussi loin de moi? On s'imagine pas ce qu'on doit faire quand on achète une plante à Lidl parce qu'on la trouve jolie et qu'elle coûte 19 € et que 3 mois plus tard on se retrouve à mettre de la terre partout. Se battre avec une plante. Ça pour la sauver. C'est du sport. Ce que j'aime bien faire également pendant ma reset routine, c'est faire un peu de meal prep. Alors je meal prep pas mes plats, j'ai testé et ça me fait pas kiffer. Donc ce que je meal prep en revanche, c'est mon petit déj parce que pour le coup ça me dérange pas de manger la même chose tout le temps. Donc je fais un porridge et je le fais overnight parce que j'aime pas le porridge chaud. Donc c'est une bonne alternative pour moi, c'est facile à faire, je vais vous montrer ma recette et ça fait le taf. Donc voilà, mes ingrédients pour cette recette. On n'est pas dans une émission de cuisine là. T'es mal setup. Nous avons donc besoin d'un lait végétal. J'ai testé avec du lait de vache parce que je bois du lait de vache en temps normal et il n'y a pas à dire, c'est mieux avec du lait végétal. Par contre, je suis pas très amande, mais en même temps, le lait d'avoine, d'un point de vue glycémie, c'est pas bon du tout. Donc du coup, je privilégie celui-là pour les porridge. Nous avons également besoin de flocons d'avoine, évidemment, de bananes, de beurre de cacahuète. Donc moi j'achète celui-là à Carrefour, le Nutri, il est très bon, il y a des petits morceaux dedans et tout, c'est croquant, c'est très bon. Et nous aurons besoin de chocolat à 70%. Voilà, c'est ce que je mets. Grosso modo, vous pouvez vous arrêter ici. Moi il y a une chose que je rajoute, c'est de la protéine parce que je fais pas
4 à 5 fois du sport par semaine pour pas avoir de muscles. Donc comme je ne calcule pas ce que je mange en termes de macronutriments patati patata et que je mange pas tant de viande que ça en vrai, ça me permet d'avoir mon quota de protéines si vous voulez par jour. Environ 30 grammes, moi je fais à l'œil. Suffisamment pour recouvrir. Salut, on est le lendemain matin, la journée continue, la reset routine continue, mais avant ça, il faut que je fasse un petit truc sur mon ordinateur. Je viens de tester une astuce que j'ai vue sur TikTok pour aider ton chat à avoir moins chaud et lui refroidir ses coussinets là, qui consistait à prendre un sac plastique en zip, mettre de l'eau, des glaçons et le mettre par terre pour que ton chat puisse jouer avec les glaçons et se rafraîchir. Ça fond hyper vite et en plus ça marche pas avec mon chat. Bon, ce que je dois faire, c'est envoyer ma newsletter parce que je l'ai écrite, mais pour une raison que j'ignore, je ne l'ai pas programmée à l'envoi. Je sais pas, je me suis dit que j'allais le faire manuellement et maintenant que j'y suis manuellement, je suis en mode ok. Ça fonctionne, mes amis. Perfect. Voilà la bête, celle à laquelle on va s'attaquer. Voici ce que nous allons monter. C'est donc un meuble à vinyle. Voilà, je suis pas encore sûre de mes compétences. Il y a écrit que ça prend 30 minutes à 2. Je suis toute seule. Et j'ai sûrement un chat qui va me mettre des bâtons dans les roues. Ça, vous pouvez compter dessus, il n'y a pas de problème. Ce sont les ustensiles. Ah, ils sont là. Waouh. Waouh. Bah ouais, Rory, j'espère que tu vas me donner un bon coup de main. Je te le dis, je compte sur toi. Bon, je vous explique ce qui se passe. J'ai donc déballé mon meuble. J'ai commencé à chercher, j'ai trouvé le maillet. J'ai trouvé 2 tournevis cruciformes qui ne sont pas à la bonne taille. Je sais pas où est la caisse à outils. Quoi qu'il en soit, j'ai eu un coup de chaud. Il fait très chaud, il fait très lourd. Là, vous me voyez avec un gilet parce que vous êtes là. Sinon, je pourrais être en slip en train de monter le meuble. Comme j'ai chaud, je me suis dit que j'allais procrastiner le montage du meuble. Donc, je vais me faire mes ongles. J'avais déjà fait mes ongles hier, mais ça commençait à s'écailler. Donc, je vais me donner une seconde chance. Je vais regarder un peu YouTube. Voilà, je vais faire ça. Je vais redescendre, je vais boire de l'eau fraîche et tout. Et une fois que mon coup de chaud sera passé, je vais me remettre au montage du meuble. Quoi qu'il en soit, je choisis du rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie de cosplay. Vous voyez les vieilles dames riches qui ont les ongles rouges et des bagues dorées. Voilà, c'est la vibe que j'ai envie d'avoir. Cependant, je n'ai que ce rouge-là. Il est un peu trop vif. Et en bague, je n'ai que celle-ci. Je n'ai que ma Oura Ring parce que... je vous ai pas raconté, j'ai cassé en fait ma bague de fiançailles. Voilà, faut savoir que c'est arrivé il y a je pense 1 mois à peu près. En fait comme j'ai perdu du poids, elles tenaient plus très bien. Et en fait la bague de fiançailles où il y a la pierre, elle tournait régulièrement. Donc elle était arrivée en dessous. Bon j'avais l'habitude, ça m'était déjà arrivé. J'étais allée faire des courses et puis en prenant des packs d'eau en fait ça s'est cassé sauf que moi je l'ai pas vu. Donc j'ai mis les courses dans mon sac, je peux pas faire deux choses en même temps. J'ai mis les courses dans mon sac, j'ai mis mes courses dans mon caddie une fois à la caisse, patati patata. Je monte dans ma voiture, je vais à Picard, je fais mes courses à Picard, tranquille. Je sors de Picard, je mets ce que j'ai acheté, je prends le volant, je regarde ma main et là je vois, il y a rien en fait. Donc je me rends compte que sur ma bague de fiançailles, il manque un truc et qu'il y a mon alliance juste derrière et je suis en mode... Donc oui, oui j'ai pleuré, j'ai appelé mon mec en pleurant. J'ai perdu
perdu, je l'ai cassé. Nanana. Donc du coup j'ai refait tout mon chemin, hein, comme un enfant de 6 ans. Je suis retournée dans le Picard, j'ai fait tout le magasin, j'ai demandé à la dame, mais d'en sortir, donc bon voilà. Et je me suis dit, je vais aller à Auchan tout en pleurant dans ma voiture, en mode comme un enfant de 8 ans qui venait de faire une bêtise. Donc je retourne à Auchan, je refais mon chemin, je re-rentre dans le magasin et je sais pas pourquoi je me dis va tout de suite à la caisse où t'étais. En fait c'est les caisses où il y a plein de gens là, les caisses paniers. Et j'y vais et je retrouve la pierre par terre, genre où j'étais à la caisse, côté face. C'est-à-dire que personne n'avait shooté dedans et on la voyait, genre c'est lumineux tu vois, donc je l'ai vu, j'étais trop contente, trop soulagée. Je l'ai ramassé, je suis vite sortie du magasin. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. En attendant, j'ai ma bague cassée du coup que je dois emmener chez un bijoutier, je vais le faire à la rentrée je pense. Et mon alliance qui du coup est maintenant trop grande, puisque j'ai perdu du temps depuis, ça fait 2 ans que je suis mariée maintenant. Donc depuis 2 ans j'ai perdu du poids, j'ai dit temps. Perdu du poids, donc ça ne me va plus, les deux ne tiennent plus. Et j'ai ouï dire, je sais pas si c'est vrai, dites-moi, hein, qu'une bague en fait, tu peux pas la rétrécir à l'infini, genre il faut que tu peux le faire une fois ou deux dans ta vie, mais c'est tout. Donc j'ai décidé que j'allais attendre de continuer à perdre du poids parce que j'ai pas fini, et que ensuite je ferai retailler mes bagues, comme ça si c'est vrai et que c'est 2 fois que tu peux le faire dans ta vie, et ben je pourrais le refaire quand je serai vieille. Voilà, donc essentiellement voilà pourquoi je n'ai pas de bague. Et ça ne m'a pas empêché de cosplay la vieille femme de Saint-Tropez riche avec mon vernis rouge. Tout en regardant YouTube bien sûr. Je sais pas ce que vous aimez regarder sur YouTube, n'hésitez pas à me suggérer des gens, des chaînes, parce que je suis un peu à la recherche de contenu. J'aime bien les vlogs, j'aime bien les contenus chill, style FaceTime, vraiment vlog à l'ancienne, genre Tanya Burr d'ailleurs qui est revenue sur YouTube, Zoé Sugg également, Michelle Choi, Sophia Cheng, j'aime beaucoup. Par contre c'est en anglais. Je crois qu'en français il y a personne dont je suis les vlogs hyper assidûment. Ah, Léna Adorable. C'est pas des vlogs à proprement parler. Il y a souvent des concepts, mais j'aime beaucoup les vidéos de Léna Adorable et j'aime beaucoup Marie MT également. Voilà, si jamais ça peut vous donner des idées de chaînes à aller voir, n'hésitez pas. Et moi j'attends dans les commentaires les vôtres s'il vous plaît. Faisons un petit donnant-donnant. Bon, je vous explique, j'ai mangé. Je n'ai pas trouvé de tournevis cruciforme à la bonne taille pour les vis, donc j'ai commencé à abîmer les trous, donc ça m'a énervé. Je ne trouve pas la caisse à outils, donc comme mon mec est en train de bosser, je vais attendre qu'il rentre pour lui demander du coup où sont les tournevis, parce que là ça sert à rien, je peux rien faire quoi, à part abîmer les trous. Donc je me suis dit, vu que j'ai des bananes qui sont très faibles, très fatiguées, je vais faire des petits cookies healthy dont j'ai vu la recette sur Instagram. Je vous mets le reel dans la description. Mais c'est une recette américaine, donc les mesures sont dans leur truc bizarre, donc je vais faire à l'œil, voilà, dans l'idée. Mais je trouve que c'est le compromis parfait pour éviter de grignoter des trucs industriels et pas sains quand t'as envie de, voilà, de faire un petit goûter. Là techniquement je suis dans un défi où je dois atteindre 1 million de simflouz. Donc autant vous dire que l'aspect esthétique on s'en fout un petit peu et qu'on est vraiment là pour charbonner. Donc je suis dans un appart tout moche. À chaque fois comme j'ai mis le trait de caractère snob, elle a le seum, elle trouve que la déco est nulle. Et on est là pour gagner des pépettes. Donc à partir de là, voilà quoi. Bonjour madame, je réalise une interview pour Brut. Je voudrais savoir ce que ça fait d'être la plus belle. Est-ce que vous pouvez me répondre s'il vous plaît? D'accord. Je suis en train de mettre les petites vis, mais j'ai ma collègue qui est pas trop opérationnelle pour travailler. Là, c'est un peu chiant, elle me retarde un petit peu. Je sais pas, elle a pas envie de bosser aujourd'hui.
j'ai fini de monter le meuble, il est juste ici. Entre temps j'ai pris ma douche parce que le coup de chaud que j'ai eu en montant là, j'en peux plus. Vivement l'automne. Septembre, octobre, la grisaille, les 15 degrés, moi j'aime ça. Voilà, j'aime l'automne, je n'aime pas l'été. C'est chiant de s'habiller en été, on a trop chaud, c'est dur de dormir la nuit. Bref, j'ai donc fini ça, il faut que je le retourne, mais en fait, j'ai peur que si je le fais toute seule, je vais abîmer le meuble, en tout cas les pieds, et en même temps, j'ai envie de tout ranger. Donc je suis un peu partagée. Pour l'instant, je vais me contenter, je pense, de ranger tout le bazar, tous les cartons, tous les polystyrènes et tout, puis on va aviser juste après. J'ai des tomates à aller récupérer, je vous emmène avec moi. Regardez-moi ça. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il pleuviote. Donc ça c'est cool, je vais aussi prendre celle-ci. Hop, mes 3 petites tomates avec un peu de sel, c'est magnifique. Et c'est tout, hein. Il y a celle-là qui est en train de rosir. Hop, juste ici, mais on n'y est pas encore. Donc je vais me contenter, celles-là je pense qu'elles sont un peu trop claires. Je vais me contenter de ces 3 là, c'est déjà pas mal. Ça, il faut que je jette. Voilà. Magnifique. Hop, attention Safia. Là, c'est qui tout double. Je suis capable de faire une dinguerie. Souhaitez-moi bonne chance. Ok, I did it. Hop. Bon ben voilà, j'ai terminé avec ça, je suis bien contente et je suis fière de l'avoir fait, je dois vous avouer, j'ai eu chaud, ça m'a donné très chaud, mais c'était très facile à monter. En fait c'est la deuxième fois que j'achète sur le site Sweek. J'avais acheté du mobilier de jardin déjà, trop simple, qui était déjà quasiment monté à la réception, donc c'était très cool, et ça j'ai réussi à faire toute seule, sachant que c'est le deuxième meuble que je monte dans ma vie. C'est très positif, et c'est l'occasion aussi, en fait ça m'a rappelé l'importance d'apprendre à se débrouiller seul, vous voyez ce que je veux dire? De ne pas forcément tout le temps compter sur les gens, et ça vaut dans tout dans la vie, dans tous les domaines, genre gagnez votre propre argent, si vous avez envie de faire un truc ou d'avoir un truc, débrouillez-vous pour l'avoir vous-même. En fait c'est un rappel que dans la vie faut compter sur soi, vous voyez ce que je veux dire, et particulièrement sur tout cet aspect indépendance quand on est une femme, parce que je trouve que dans les générations précédentes, et parce que c'était comme ça aussi, hein, on avait beaucoup de femmes au foyer, on avait beaucoup de femmes qui étaient dépendaient de leur mari pour plein de trucs, etc. Et je monte un meuble et ça y est, je me prends pour je sais pas qui là. Bref, non, je trouve que c'est un rappel qui est important de faire des choses par soi-même, voilà, de se motiver, de se forcer. Bien sûr que c'est dur au début, bien sûr qu'on va rater ou que c'est compliqué, qu'on va aussi avoir besoin d'aide, hein. On reste des êtres humains, mais la plupart du temps, si on a la possibilité de faire les trucs nous-mêmes, je trouve que c'est encore mieux. Donc voilà, c'est un bon rappel, je trouve, là-dessus. Donc voilà, je vais arrêter ce vlog ici, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se dit à très vite pour un nouveau contenu. Salut! Ah oui, et pour info, j'ai oublié de vous dire, j'ai goûté les cookies Elsie là, que j'ai fait hier, c'était hier. C'était pas bon. Voilà. Désolée, mon chat se bat avec ses jouets. C'était pas bon du tout. Donc n'hésitez pas à ne pas reproduire la recette chez vous. Voilà, salut!